Bonjour, je vous rappelle que la dernière fois dans le cours on s'était arrêté là, que j'attendais vos recherches par photo, voir un petit peu pourquoi ça bloquait. Certains m'ont dit moi je trouve la même chose, sauf qu'en trouvant la même chose que moi il y a un problème parce que la fonction n'est pas décroissante. Ça on peut l'observer sur une calculatrice ou sur GeoGebra. Donc il y a une erreur de raisonnement à un endroit. Et cette erreur de raisonnement, c'est une erreur que j'ai même retrouvée là dans les feuilles que vous m'avez envoyées à certains moments pour déterminer le signe d'une expression. Vous aviez calculé la dérivée, je pense pas que ça vous ait posé des difficultés. Et ensuite, vous avez sans doute suivi ça. Et comme c'est le prof qui le fait, on ne remet pas forcément en question sa façon de faire, mais il peut se tromper. Ici, vous êtes d'accord avec le fait que l'exponentielle de x est positif. Là aussi, vous m'avez dit que c'était négatif, moins 2. Et vous ajoutez les deux. Et en ajoutant les deux, plus et moins, ça fait, j'en ai déduit moins. Mais plus et moins, il n'y a pas de règle. Comment je vais l'écrire ? Quand vous ajoutez un nombre positif avec un nombre négatif, il n'y a pas de règle. Vous ne savez pas combien ça fera. Parce que ça va dépendre de la force du positif ou de la force du négatif. Exemple que j'ai déjà pris en classe, si vous faites 3 plus moins 2, donc vous ajoutez un positif et un négatif, vous obtenez 1. Ça, c'est positif. Donc là, dans ce cas-là, vous pourriez mettre que c'est un nombre positif. Mais si jamais vous faites 3 plus moins 5, ça fait moins 2. Et là, ce nombre a pour signe le signe moins. Donc tout va dépendre de la force que vous avez de ce côté et de ce côté. Il n'y a pas de règle. Tout ce que vous pouvez faire arriver à cet endroit-là, c'est vous mettre des points d'interrogation partout, parce que nulle part vous savez ce qui se passe. Vous ne pouvez pas trouver le signe ainsi. Donc ici, tout est faux. Il y a bien une erreur quelque part. Ajouter les signes comme ça, ajouter les signes comme ça, c'est possible. On peut écrire ça, Tout ça, ce sont des résultats qui sont vrais, qui sont justes. Mais dernière ligne, conclusion, point d'interrogation, j'en sais rien du tout. Alors maintenant, comment répondre à l'exercice, puisque vous, on vous demande d'obtenir les variations de la fonction, et pour ça, vous êtes obligé de trouver le signe. Donc on y va. Il y a plusieurs façons de s'en sortir. On peut, par exemple, utiliser sa calculatrice et tracer la courbe de la fonction f'. Alors je règle ma fenêtre. Je prends une fenêtre standard parce qu'ici on travaille sur l'intervalle des réels. Donc voilà ce que ça donnerait ici si j'observe. Ça c'est la courbe donc de f'. À partir de la courbe de f', j'observe un changement de variation. Ça ce serait la courbe de f'. C'est parti. Donc ça, ce serait la courbe de f', et ça veut dire que on a un changement, non pas de variation, mais un changement de signe. Donc sur cette courbe-là de f', une partie des images sont négatives, une partie des images sont positives. Et à cet endroit-là, il y a un changement. Il y a un changement de signe parce que la courbe
coupe l'axe des abscisses. Alors, je vais chercher à quel endroit elle coupe. Pour cela, j'solve et je demande ça. Et je vois, c'est en 0,69 environ. Ça veut dire que je peux présenter les choses ainsi. J'efface ça. Donc j'efface ces deux lignes-là. Je mets 0,69. Et d'après la courbe là, ce que j'observe, c'est que f' est négative. Ici, ça s'annule. Et ensuite, c'est positif. Je pourrais donc en déduire les variations de la fonction f, parce que j'obtiens le signe de f' de x. Le signe de f' de x a été déterminé graphiquement. Ça, c'est une possibilité. Si jamais vous aviez été en classe avec moi, je vous aurais demandé justement de me trouver ce signe. J'espère que la méthode graphique sera apparue. Et c'est pas forcément celle-là que je vais mettre en priorité comme objectif là de cet exercice. Moi, j'aimerais que vous arriviez à le déterminer par le calcul. Alors, comment on fait pour déterminer ça par le calcul? En sachant que déjà un élève qui est capable de faire ça, pour moi, c'est très bien. Si on veut aller plus loin, à certains, on va demander d'aller plus loin. On va le faire par le calcul. Et comment s'y prend-on? Eh bien, on cherche la valeur d'annulation déjà. On cherche la valeur d'annulation de f' de x. Comme vous cherchiez auparavant des valeurs d'annulation de f' de x. Pour cela, on va résoudre une équation de ce type-là. Exponentielle de x moins 2 égale à 0. On isole notre inconnu qui est x. Et ça ramène à exponentielle de x égale à 2. Et exponentielle de x égale à 2, pour résoudre ça, eh bien, page 2 de votre cours, vous avez déjà résolu une équation de ce type-là. Donc, page 2, si vous regardez, vous avez deux méthodes qui étaient proposées, soit une application directe de ce qui venait d'être écrit, soit une application vraiment de la fonction réciproque en prenant le temps de l'écrire. Donc c'est comme ça que je vais faire ici. J'applique le logarithme à gauche, j'applique le logarithme à droite. Je peux appliquer le logarithme sur des nombres qui sont strictement positifs, c'est le cas de 2, c'est le cas d'exponentielle. Je viens à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être une étape de simplification. Ln de exponentielle x, d'après mon cours, ça vaut x. Ln de 2, en revanche, ça ne se simplifie pas plus que ça. Ce que je peux faire, c'est aller chercher la valeur approchée de Ln de 2. Et nous allons retrouver 0,69
celle qui a été déterminée par le G-solve de tout à l'heure, qui est la valeur d'annulation. Donc là, dans notre tableau, on peut mettre que c'est ln de 2. On va aussi justifier les signes maintenant. Le moins et le plus. Parce que là, on a justifié la valeur d'annulation, on va aller justifier le moins et le plus. Pour déterminer la valeur d'annulation, on a résolu une équation égale à 0. Alors, je fais tout ça pour pouvoir le rentrer dans un tableau. Si maintenant vous voulez vous voulez savoir quand est-ce que la fonction dérivée est positive ou négative, eh bien vous pouvez chercher non pas la valeur d'annulation, mais chercher les solutions de l'inéquation f' de x supérieur ou égal à 0. Ça va vous renvoyer des solutions x qui vont vous permettre de savoir quand est-ce que votre dérivée est positive. C'est équivalent à dire que l'exponentielle de x moins 2 est supérieure ou égale à 0. C'est équivalent, si on isole l'inconnu, à dire ça. Et on va faire de la même façon, on va appliquer la fonction logarithme népérien sur cette inéquation. Fonction qui est strictement croissante, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. Et si on fait ça, nous obtenons quelque chose qui ressemble à ce qui est à gauche, uniquement le symbole qui change. Et si on simplifie, ça fait x supérieur ou égal à ln de 2. Donc un ensemble de solutions ici qui serait ln de 2 plus l'infini. Tous les nombres qui sont plus grands que ln de 2 sont en fait des nombres dans l'intervalle ln de 2 plus l'infini. Donc votre f' de x est positif si et seulement si x est là-dedans. Donc je vais l'écrire comme ça. Si et seulement si f' de x est positif. Ça va justifier ce signe. Alors on pourrait dire, on a justifié la valeur d'annulation, on vient de justifier le signe, plus, et cette troisième colonne, ce serait pour justifier le signe moins. On en déduit que f' de x est négative, ou est négatif plutôt, sur l'autre intervalle. C'est-à-dire que vous n'allez pas reprendre la résolution d'une équation ici, vous allez compléter le tableau à l'aide de ce qui manque, c'est-à-dire le signe moins. Donc ça, c'est la méthode par le calcul. C'est la méthode qui est attendue pour des étudiants qui vont faire des maths l'année prochaine. Et
en termes de présentation, parce que vous avez peut-être regardé le tuto et pas encore complété votre cours, c'est d'ailleurs un peu ce que je vous conseille pour savoir ce qu'il faut vraiment noter ensuite dans le cours. Pourquoi ne pas noter la méthode graphique? Parce qu'elle peut être intéressante, vous faites rapidement le tracé de la courbe. Moi, je m'aurais fait noter dans la résolution de l'exo. Donc j'aurais mis première méthode graphique et une deuxième méthode par le calcul. Donc méthode graphique. Et la méthode graphique correspond au tableau de signes qui est là. Alors ln de 2, on avait mis tout à l'heure 0,69. Et donc on explique comment on s'y est pris, hein, courbe de f', on peut faire le dessin à main levée. Donc ça, c'est la méthode graphique. Et puis en dessous, vous allez avoir la méthode algébrique pour déterminer le signe de f' de x. Et une fois que vous avez cette méthode algébrique, vous faites le choix de l'une ou l'autre. Pour l'une ou l'autre, vous avez un tableau. Et pour la méthode algébrique, ce tableau est un petit peu plus précis, puisque là, vous pouvez marquer ln de 2. Donc, soit vous avez de la place pour mettre les deux méthodes, soit vous en choisissez une, et je préférerais que vous choisissiez la graphique. Non. Je préférerais que vous choisissiez l'algébrique, pardon. La graphique, c'est au cas où on ne sait pas faire autrement. Donc vous choisissez si possible l'algébrique, ça veut dire celle-là, à recopier au minimum dans votre cours. Pour ceux qui me diraient, oui, c'est un peu long, j'ai pas envie de recopier cette colonne-là, puis celle-là, puis celle-là, c'est indispensable. C'est pas parce que vous avez trouvé la valeur d'annulation que vous avez forcément toutes les solutions de l'inéquation, que vous savez comment placer votre moins et votre plus. Si vous me dites qu'il y a une règle qui dit que ce sera toujours négatif là et toujours positif là, c'est faux. Il n'y a pas de règle de ce type-là. Ça ne marchera pas toujours. Il n'y a pas de propriété en terminale qui permet d'avoir directement le signe. La seule façon d'avoir le signe algébriquement, c'est en résolvant une inéquation. Donc on ne se passe pas de cette étape. Et puis celle-là, par contre, on peut tout à fait se passer d'écrire ça quand on rédige. Donc ça, c'est vous qui faites un choix ici. Et à partir de là, une fois que vous avez votre dérivée, vous avez le tableau de variation qui s'ensuit. Donc vous savez que votre fonction est définie sur l'ensemble des réels. Vous venez de trouver qu'il y a une valeur d'annulation pour la dérivée. Vous avez son signe. Et vous avez les variations qui correspondent à ce qu'on avait observé la dernière fois et qui faisait qu'on était obligé de tout reprendre. Voilà, c'était une fonction qui était décroissante, puis une fonction croissante avec un changement de variation au niveau de ln de 2. Et j'en ai fini pour ça. Donc je vous laisse ensuite voir dans votre cours ce que vous prenez en note à partir de cet exercice. À tout à l'heure!